L'année dernière, dans cette même salle, je faisais le bilan de mon action. Je faisais le bilan de mon action tout en traçant une perspective pour l'avenir de Besançon. Cette année, comme conseillère départementale, j'ai continué à défendre les convictions qui sont les miennes concernant l'éducation, la sécurité et l'environnement. Encore et toujours, je réclame un 3e collège pour la ville de Besançon, vous le savez. Vous le savez parce que c'est une nécessité. Je sais qu'elle est largement partagée par nos concitoyens, par le corps des enseignants, par l'équipe administrative, les équipes administratives des 2 collèges, Henri Vallon et Gabriel Péry, par les parents d'élèves également. Ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est que ce dossier avance. Très clairement, les services du département ont pris conscience. Ils ont pris conscience du problème et ils ont pris conscience que l'arrivée aujourd'hui de 5 à 6 000 nouveaux habitants sur la ville aurait un impact sur la population scolaire de la ville de Besançon. C'est donc une première avancée. Cependant, cette avancée, elle est insuffisante à mes yeux. Mais vous le savez, en matière d'investissement public, il faut de la constance et ne jamais baisser la garde. Je sais aussi que d'autres villes sont en demande sur ce dossier. D'ailleurs, il pourrait être tentant pour certains d'installer un collège en limite de Besançon sur le territoire d'Argenteuil. Eh bien, mes chers amis, je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Je considère que dans l'intérêt de la réussite éducative des Besançonnais, il est important d'avoir un 3e collège sur la ville de Besançon. Je continuerai donc à en faire une priorité et je vous invite à rester tous mobilisés avec moi sur ce sujet. Concernant le collège Henri Vallon, les travaux de sécurisation ont été, eux, réalisés. Ce qui aurait été également souhaitable, c'est que la même réactivité soit de mise dans les travaux de nos groupes scolaires en maternelle et en élémentaire. Dans un contexte de baisse de dotation financière, et face à une majorité départementale qui a trop souvent oublié les Besançonnais, je considère qu'aujourd'hui, il nous faut donc rester vigilants et ne jamais rien lâcher sur les projets qui nous tiennent à cœur.